larolimicoles sont des oiseaux migrateurs nichant sur les côtes d'Europe de l'Ouest et hivernant pour la plupart en Afrique de l'Ouest. Ces espèces partagent leur cycle annuel entre deux continents. 4 mois de l'année en Europe, pendant leur période de reproduction, 4 mois consacrés à la migration de printemps et d'automne le long des côtes marocaines, et 4 autres mois en Afrique de l'Ouest, durant lesquels les populations hivernantes se concentrent sur quelques grands sites. Le littoral du Languedoc-Roussillon constitue une étape de prédilection pour les oiseaux inféodés aux milieux marins et lagunaires. Ouvert sur la Méditerranée, il offre les biotopes préférentiels à ces espèces. Zones humides, vasières, plages de sable se succèdent, offrant des ressources trophiques importantes tout au long de l'année. Aussi, de nombreux oiseaux migrateurs le choisissent lors de haltes migratoires ou comme site de reproduction. Du bord des plages aux marais d'eau douce situés en amont des lagunes, les habitats se succèdent, permettant à chaque espèce d'y trouver une niche écologique adaptée à ses besoins. Sur les plages à même le sable, le gravelot trouvera les puces de mer dont il se nourrit. Les arrière-plages accueilleront les colonies de sternes naines qui viendront pêcher des petits poissons en bord de mer. Plus loin, la vaucette élégante sabrera la vase en bord de lagune avec son bec recourbé pour s'alimenter. Elle croisera la sterne Kojak et la sterne Pierre-Garin, spécialistes des lagunes saumâtres, qui ont besoin d'îlots pour installer leur grande colonie de reproduction. D'autres espèces utilisent les milieux lagunaires uniquement pour leur reproduction. Ainsi, les chasses blanches, la sternancelle, la mouette mélanocéphale nichent sur ces espaces mais s'alimentent dans les milieux d'eau douce en chassant des insectes et des escargots sur les terres agricoles. Après cette période de reproduction sur le littoral méditerranéen, où elles sont soumises à de nombreuses menaces, ces espèces se dirigent vers leur quartier d'hiver en Afrique de l'Ouest. Ce long périple commencera par les côtes sableuses espagnoles très artificialisées. Puis, de Tanger à la frontière mauritanienne, elles longeront les 2500 km de littoral marocain. Les plages de sable, quelquefois enserrées par de hautes falaises, les lagunes, vasières et oueds, seront des zones d'escale privilégiées pour ces oiseaux migrateurs transsahariens. En fait, une fois qu'ils ont passé les côtes espagnoles, ils doivent longer la côte marocaine qui fait 2500 km, puis la côte mauritanienne qui sont en plein milieu du Sahara. Et donc c'est des embouchures d'oued comme celle de l'oued Dra qui permet de faire en sorte qu'il y ait des haltes migratoires pour ces oiseaux, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas faire 4000 km d'une traite, donc il faut qu'ils constituent leur réserve. Et ces sites-là font partie des sites majeurs pour les haltes migratoires de ces limicoles. Là on est arrivé à l'embouchure même, face à l'océan Atlantique. Et donc on voit très bien que le Dra forme un delta où il y a à la fois des vasières qui subissent la marée et qui permettent l'alimentation des limicoles comme les barges, les bécassos en halte migratoire et en hivernage. Et puis au niveau de la mer, de l'océan, on a des grands bancs de sable où se reposent les goélands d'Audouin, les sternes Kojak, les sternes Pierre-Garin en migration. Elles utilisent ça comme vraiment zone de repos et les zones d'alimentation sont en face sur l'océan Atlantique. La baie de Dakhla sera leur dernière halte avant l'arrivée sur les sites d'hivernage tropicaux. Afin d'avoir une vision des problématiques rencontrées par les larolimicoles au cours de leur cycle annuel, l'équipe d'Océanide réalisera un film documentaire articulé autour de 2 pôles. D'une part, la diversité des milieux et leur intérêt pour les larolimicoles, et d'autre part, les enjeux qu'ils présentent pour les activités humaines. Au cours du film, nous suivrons les larolimicoles de leur site de nidification sur la façade méditerranéenne française à leurs étapes migratoires sur les côtes marocaines. Nous découvrirons des milieux lagunaires d'ici et de là-bas et pourrons en mesurer les différences, mais aussi constater les similitudes.
À travers les images, les commentaires, les rencontres, le film montrera l'intérêt de mener des actions de conservation à l'échelle internationale, dans lesquelles acteurs de la conservation, mais aussi populations locales doivent être largement impliqués. Apprendre et connaître, comprendre les menaces qui pèsent sur ces espèces à double nationalité, valoriser ces patrimoines communs à tous, voilà les missions que devra remplir ce film.